Bonjour, je fais ici une vidéo pour présenter une nouvelle rubrique qui sera souvent incluse en format, on va dire, sous-rubrique d'une série plus globale, comme notamment, notoirement, la série de vidéos Aberrations et autres abus de la curatelle, qui reprend donc là par exemple toutes les aberrations de cette curatelle, des origines de son lancement à ses multiples étapes, développement, etc. Alors, pourquoi une rubrique psy dans cette chaîne donc? Une rubrique psy qui viendra se coupler au sein des vidéos de la chaîne. Pour une raison en fait très simple, évidente, car il faut savoir que dans le cadre des procédures de curatelle, de tutelle, eh bien, il y a l'implication, l'avis d'un psy qui est sollicité. En l'occurrence, donc, pour juger de l'état de la personne à mettre ou non sous curatelle ou tutelle, etc. Voir donc si la personne a toutes ses facultés mentales, cognitives, ou si, à l'inverse, elle est coupée de la réalité. Et en l'état, plus en état précisément de se gérer elle-même, gérer sa vie, gérer ses intérêts. Et donc il faut savoir que cet avis d'un psy qui est sollicité est en application en fait d'un article, en l'occurrence semble-t-il ici donc 706-115 du Code de procédure pénale, et que donc il faut passer par là, par ça, par une analyse psy, et c'est pour ça donc que je crée ici cette rubrique, ou sous-rubrique, Parlons psy, pour regarder les différents éléments de ce dossier de curatelle, et là, à la lueur donc d'un regard, d'une réflexion psy, en actant évidemment que je ne suis pas psychiatre, ce n'est pas mon métier, mais on s'intéressera ici, à travers cette rubrique Parlons psy, à regarder, à analyser, alors certes humblement, mais factuellement, les différents éléments de ce dossier, en tâchant de voir si quelqu'un dans ce dossier et la gestion de ce dossier est coupé de la réalité, eh bien, c'est qui, factuellement? Et là, en appelant, justement, aux faits, à l'évidence des faits, au bon sens et à la logique.